Chers auditeurs, bonsoir. Et Benjamin Blanchard au micro. Je suis très heureux de vous retrouver après mes absences estivales et vous prie de bien vouloir m'en excuser de ne pas avoir, de vous avoir fait écouter des rediffusions cet été. Alors, je suis donc de nouveau derrière le micro pour cette rentrée scolaire et donc je poursuis mes émissions toujours sur la même thématique. Donc dans la première partie de cette émission, je reçois Elisa Bureau. Bonsoir Elisa. Bonsoir. Donc Elisa Bureau qui était chef de mission de SOS Chrétien d'Orient au Liban il y a un temps, dans des temps très reculés, mais qui était déjà passionnée par les chrétientés orientales avant d'arriver au Liban, je crois, et qu'il est toujours après, depuis que vous êtes rentré. Et donc, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Les chrétientés orientales, de l'origine du christianisme à aujourd'hui. Et c'est un ouvrage très synthétique et qui vraiment permet de faire un bon, rapide panorama et d'avoir la situation bien en tête et très clairement. Alors après toutes nos émissions, on est vraiment rentré dans les détails, etc. Alors peut-être qu'on vous a perdu en cours de route. Alors là, c'est un peu une émission pour faire une pause dans cet amas d'informations et de remettre les choses en ordre, d'avoir une vision vraiment synthétique et claire des chrétientés orientales. Donc c'est ce que nous allons faire en première partie et je vous en remercie, Elisa. Et puis, en seconde partie, je recevrai Eddie Viken et Yvon Bertorello pour leur dernier film qui s'appelle Syrie du chaos à l'espérance et qu'ils ont réalisé donc en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient et dont l'avant-première sera bientôt. Donc, avant de commencer, je fais mes traditionnelles annonces. Donc tout d'abord, et c'est très bientôt puisque c'est mercredi qui arrive, le 12 septembre, nous fêtons les 5 ans de SOS Chrétien d'Orient. Donc le mercredi 12 septembre à 20h à l'église Saint-Eugène à Paris 9e arrondissement, rue Sainte-Cécile, métro Grand Boulevard, donc qui est bien connu des auditeurs de radio Courtoisie, donc messe d'action de grâce suivie d'un Te Deum, donc célébré par le père de Blinière, donc le prieur de la fraternité Saint-Vincent Ferrier. Donc ce sera une messe solennelle en rite dominicain chantée, donc pour rendre grâce à Dieu pour les 5 ans de l'association. Et ensuite nous vous attendons tous au centre Bergère qui est donc juste à côté, rue Bergère, pour fêter cela autour d'un verre et autour de croissants, puisque le 12 septembre c'est la fête du Saint-Nom de Marie qui commémore la victoire contre les Turcs lors du siège de Vienne, avec notamment la cavalerie de Jean Sobieski qui avait mis en déroute le camp des Turcs, des Ottomans qui assiégeaient Vienne. Et donc nous trouvons que ce 12 septembre est une bonne date pour fêter chaque année l'anniversaire de SOS Chrétien d'Orient et donc pour célébrer notre messe annuelle. Donc je répète, le 12 septembre à 20h à l'église Saint-Eugène, rue Sainte-Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris. Ensuite, le 21 septembre, à Lyon, à l'église Saint-Georges à Lyon, donc qui est rue Saint-Georges, dans le 5e arrondissement de Lyon. Donc le 21 septembre à 20h30, notre spectacle Son et Lumière, Martyrs et Espérance des Chrétiens d'Orient, de Saint-Paul à nos jours, donc sera joué dans l'église Saint-Georges de Lyon. Donc le 21 septembre à 20h30, l'entrée est libre, donc vous pouvez vous y rendre dès à présent. C'est aussi bien de s'inscrire en ligne sur le site internet, ça nous permet d'évaluer le nombre de places et de dire si c'est complet ou pas, puisque pour éviter aux gens de se déplacer pour rien. Donc si vous pouvez vous inscrire sur le site www.soschrétiendorient.fr, on trouve également les informations sur le site de l'église Saint-Georges de Lyon. Et donc nous vous attendons nombreux pour ce beau spectacle, alors qui est une belle évocation de l'histoire des chrétiens d'Orient, avec les voix du père de Pomerol, qui est l'aumônier militaire du Val-de-Grâce, et de la journaliste Charlotte Dornelas, que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà entendu à ce micro.
et sur un texte de l'excellent écrivain Richard Millet. Donc ce spectacle a déjà tourné un peu partout en France, notamment dans le sud-ouest, puis dans l'ouest de la France. Et donc actuellement, on continue le tour dans le quart sud-est du pays, de la France. Et vraiment, nous vous espérons nombreux, les Lyonnais, à ce spectacle, à cette représentation, le 21 septembre à 20h30 à l'église Saint-Georges. Et puis enfin, le 27 septembre à Paris, ce sera l'avant-première du film donc d'Yvon Bertorello et Eddie Viken que vous entendrez en seconde partie de l'émission. Donc ça sera le 27 septembre à 19h30 au cinéma Publicis Champs-Élysées, donc sur l'avenue des Champs-Élysées. Je vous invite et vous conseille de vous inscrire très rapidement. Donc le plus simple, c'est soit d'appeler le secrétariat de SOS Chrétien d'Orient au 01 83 92 16 53, 01 83 92 16 53, ou alors d'aller sur notre site internet, de nouveau www.sos Chrétien d'Orient. Mais ça va être très plein. Il n'y a que 400 places. Donc vraiment, inscrivez-vous vite parce que nous craignons de ne pas avoir assez de place. Alors si toutefois vous n'aviez pas de place, rassurez-vous, il y aura d'autres présentations. Mais bon, là c'est l'avant-première. Et suite à la projection du film, il y aura un débat animé par Régis Le Sommier, donc le directeur adjoint de Paris Match, et que vous avez déjà entendu dans cette émission, et auquel participeront donc les réalisateurs Eddie Viken et Yvon Bertorello, ainsi que Charlotte Dornelas et votre serviteur. Donc ça sera une soirée un peu exceptionnelle et j'espère vous y retrouver nombreux, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Et puis enfin pour les Lyonnais, ou les habitants du sud-est de la France, il y aura une soirée d'amitié pour les chrétiens d'Orient animée par le chœur de la Joyeuse Garde au château du Barou dans le Vaucluse. Donc ça, ce sera, si ma mémoire est fidèle, le 20 octobre. Ça c'est le 20 octobre, donc une soirée d'amitié au Barou, au château du Barou dans le Vaucluse, et animé par le chœur de la Joyeuse Garde. Donc on chantera et on dînera et bien sûr on boira un verre également, et donc dans la bonne humeur, mais avec tout ça dans l'idée de soutenir les chrétiens d'Orient par notre aide matérielle, mais également par nos prières. Donc pour ça également, merci d'appeler le secrétariat si vous êtes du sud-est de la France et que vous souhaitez vous y rendre, en particulier du Vaucluse. Donc je répète, 01 83 92 16 53. Voilà, eh bien écoutez, chers auditeurs, je crois que je vous ai tout dit pour cette rentrée de septembre de l'association SOS Chrétien d'Orient. Et donc, maintenant, on va pouvoir entamer notre tête-à-tête avec Elisa Bureau. Donc, de nouveau, bonsoir Elisa, et merci d'avoir pris le temps de répondre à notre invitation. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter un peu votre parcours aux auditeurs de Radio Courtoisie? Donc j'ai dit que vous aviez été chef de mission de SOS Chrétien d'Orient au Liban. C'est même vous qui avez monté la mission au Liban. Vous avez fait ça pendant 2 ans et demi, je crois. Et donc ça a été un gros travail. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment vos études, etc. J'ai été étudiante à l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures à La Roche-sur-Yon en Vendée. Et dans le cadre de mes études, j'ai fini mes études par un master 2 géopolitique relations internationales en partant au Liban. Donc j'étais dans l'idée de partir pour 6 mois et finalement je suis restée près de 3 ans. Alors c'était d'abord pour travailler sur les relations entre les chrétiens et les musulmans chiites au Liban. Et puis quand je suis arrivée au Liban, quand j'ai travaillé un peu, quand j'ai fait mon travail de terrain, et bien sûr avec tous les événements
qui se déroulait en Orient, eh bien, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne du temps aussi pour bien comprendre les chrétientés orientales, qui m'intéressaient mais que je ne connaissais pas, voire pas du tout. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris du temps et que j'ai accepté la mission que SOS Chrétiens d'Orient m'a demandé en créant la mission de SOS au Liban. Voilà, il faut dire qu'en plus c'était une période assez difficile pour le Liban, puisque en tout cas au début, dans le nord à Tripoli, il y avait des affrontements intercommunautaires. Tout à fait, il y avait entre les Alaouites et les sunnites. À Tripoli, il y avait vraiment les montagnes où il n'y avait pas le bombardement. J'y suis allée une fois et je me suis rendu compte que ma place, je ne pouvais pas rester sans rien faire et que j'avais vraiment envie de m'impliquer. Et en tant que chrétienne, je voulais m'impliquer auprès de la communauté chrétienne orientale. Et puis il y avait également dans les montagnes de l'Est, dans le monde l'anti-Liban, il y avait les affrontements et notamment des zones qui étaient occupées en fait par les groupes terroristes comme Al-Qaïda et l'État islamique. Tout à fait, voilà. Il y a ça que toutes ces parties-là aussi étaient bien sûr dangereuses et on ne pouvait pas, selon l'ambassade française, y pénétrer. Hein. Mais voilà, j'ai pris les devants et j'y suis allée avec des Libanais. Alors dans les villages aux alentours, mais quand même pas dans les montagnes où il y avait Daesh. Dans les villages aux Sinon alentours. peut-être que vous ne seriez pas là. C'est tout à fait dans les villages aux alentours où il y a... De la plaine de la Beka. Voilà, où ce sont des villages historiquement chrétiens et qui sont touchés bien sûr par l'immigration et qui deviennent de plus en plus musulmans. Et les communautés chrétiennes partent de plus en plus dans les grandes villes comme Beyrouth. Voilà, alors en fait le Liban, en cette époque, 2014-2015, il n'y a pas si longtemps, mais la situation était quand même bien différente, hein, comme vous venez de l'évoquer. Il y avait des parties du Liban où on ne pouvait pas aller, ou alors en tout cas c'était dangereux d'aller, et il y a des affrontements. Grâce à Dieu aujourd'hui c'est beaucoup plus calme. Tripoli, le calme est revenu, et puis dans les montagnes au-dessus de la Beka, l'armée et la résistance libanaise ont chassé ces groupes terroristes, et donc la situation est bien meilleure. Alors, est-ce que quand vous étiez étudiante là-bas, puis que vous avez commencé à monter des opérations pour SOS Chrétiens d'Orient, vous disiez que vous vous rendiez un peu de partout. Comment cela était-il perçu par vos amis libanais? Parce que je crois que c'est pas tout à fait habituel ou dans les mœurs d'aller dans ce genre d'endroit, même si le Liban n'est pas très grand. Déjà, prendre la voiture en tant que Français au Liban, c'est pas très bien perçu parce qu'ils se disent mais on est tous taris à conduire et donc vous allez avoir un accident. Donc déjà, premièrement, c'était assez particulier. Et ensuite, les Libanais avaient peur parce que bien souvent, les Libanais, ils ont leur ville, hein, ils ont leur village de famille. Et ils ne vont pas forcément traverser le Liban et voyager partout au Liban du fait de la guerre, des souvenirs de la guerre, et ce qui est tout à fait compréhensible, puisque la guerre a eu lieu partout au Liban et les souvenirs demeurent. Mais ils étaient quand même aussi impressionnés par le fait qu'une Française ait envie de s'impliquer et de bouger dans ce pays. Et ça, je pense que ça les a beaucoup touchés. Et j'ai pu avoir leur confiance par ce que j'ai fait, par mon travail, mais aussi par l'implication et par l'ardeur, par tout le cœur que j'ai pu, par mon cœur que j'ai pu vraiment laisser là-bas. Et alors, quels étaient vos axes de travail pendant ces 2 ans et demi? Quelle était votre ligne de force Alors, c'était vraiment renouer les liens historiques, culturels et spirituels entre la France et le Liban, puisque notre histoire avec le Liban, l'histoire de la France avec le Liban s'est beaucoup perdue dans les différentes décennies, dans les dernières décennies, et que l'ambassade française, que le gouvernement français, que continuer avec l'Institut français, mais je me suis dit en tant que nous, Français, on priait en famille pour le Liban. Et là, j'avais la chance d'être dans le Liban, d'être sur cette terre qui est quand même bien chrétienne, quand on pense à Tyr, quand on pense à Cana, quand on pense à Sidon. Et je me suis dit que voilà, je voulais vraiment recréer ces liens. Et donc, je me suis d'abord intéressée aux volontés et aux souhaits des Libanais, qui bien souvent étaient, d'un point de vue éducatif, pour réapprendre le français, d'un point de vue aussi restauration de bâtiments, de leurs maisons, parce que il y a beaucoup à l'époque où j'étais au Liban, il n'y avait pas de gouvernement libanais, puisque la présidence était vacante, mais le Liban
tourné beaucoup grâce aux ONG qui aidaient pas mal les différentes communautés libanaises. Mais avec la guerre, ils sont beaucoup plus tournés vers les réfugiés. Et là, les Libanais n'avaient plus d'aide. Et je me suis dit, bien voilà, si on veut renouer des liens, intéressons-nous vraiment à la volonté des Libanais. Et après, avec les volontaires qui pouvaient venir sur le terrain au Liban, voir comment est-ce qu'on pouvait leur apporter notre aide. Donc il y avait bien sûr l'aide éducative, l'aide un peu de la reconstruction, et aussi de redynamiser et redonner vie au tourisme et pèlerinage au Liban. Voilà, alors vous aviez organisé un pèlerinage, je crois, en 2015. Oui. Donc c'est grâce à ce pèlerinage entre autres grâces et bénéfices, mais c'est lors de ce pèlerinage qu'on avait pu faire la connaissance du père Augustin Marie de Chémeret, donc de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, donc suite à ce pèlerinage, désormais la fraternité Saint-Vincent-Ferrier assure le conseil spirituel, puisqu'on n'a pas le droit de dire aumônerie, de l'association. Donc c'est une des grâces de ce pèlerinage. Après, est-ce que vous en aviez refait un? Je sais pas. Non, c'était arrêté. Mais par contre, bientôt, là, vous allez emmener des jeunes gens au Liban, oui, au mois d'octobre. Tout à fait, des jeunes Varois qui ont entre 14 et 16 ans et qui ont envie de s'impliquer. Et donc là, on les emmène au Liban pour découvrir le Liban, pour découvrir la vie de Saint-Cherbel et pour découvrir bien sûr les chrétientés libanaises. Et on espère que dans quelques années, soit ils deviennent volontaires chez SOS, soit ils se bougent aussi pour l'Église. Et je crois que d'ailleurs nous nous y retrouverons, puisque j'accompagnerai un groupe d'Odeya, de l'agence Odeya, dont je vous ai plusieurs fois parlé à ce micro, bon, qui est complet là depuis un bon bout de temps. Et donc je crois que nous y serons aux mêmes dates, et peut-être que nous nous retrouverons aux mêmes événements. Tout à fait. Donc ça sera une joie. Donc vous continuez depuis votre tour à vous impliquer pour faire connaître l'existence de ces églises au Proche-Orient, de ces chrétientés auprès des Français. Et donc vous organisez avec Rodolphe Hist ce voyage de jeunes gens. Il n'y a pas très longtemps, vous avez fait partie d'une délégation aussi à Alep, je crois. Oui. C'est ça, donc une délégation du Var toujours, où vous aviez, alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous aviez récolté, je crois, 10 000 euros, c'est ça? Un peu plus de 10 000 euros. Il y avait 10 000 euros qui ont été apportés à l'église arménienne apostolique d'Alep pour la reconstruction de la région de Midan. Et puis on a également apporté de l'aide auprès des Salésiens d'Alep. Et puis 1 000 euros pour un générateur à l'église Sainte-Thérèse de Damas, chez les Chaldéens. Tout à fait. Les Chaldéens, église qui est à Bab Touma. Et donc, outre ces voyages et délégations auxquels vous participez, dont vous participez à l'organisation, donc vous avez écrit ce livre qui s'appelle Les chrétientés orientales, de l'origine du christianisme aujourd'hui, qui est les éditions Percé. Et en fait, ce livre va avec une exposition, oui, donc des panneaux de présentation donc des chrétientés orientales, et qui est fort intéressante. Donc cette exposition, elle a été affichée notamment à la Valette du Var lorsqu'il y a eu la journée annuelle de solidarité avec les chrétiens d'Orient en juin. Et elle est à disposition, en tout cas nous on en a un exemplaire au bureau de SOS, et je crois que vous êtes vraiment disponible si jamais il y a notamment des paroisses qui souhaitent l'accueillir pour venir l'installer, la présenter, faire une conférence. Donc vraiment, si on a des prêtres de paroisse qui nous écoutent, ou des maires aussi, parce que dans une mairie, ça peut tout à fait être intéressant, bien qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Donc soit, le plus simple, c'est peut-être contacter le secrétariat de SOS. Oui. Donc je redonne le numéro 01 83 92 16 53.
puisque on est tout à fait disponible, et je crois Elisa aussi, pour faire circuler cette belle exposition qui est intéressante et qui en plus présente vraiment un œil, présente les églises d'Orient sous un œil peut-être un peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs, un œil qu'on a peut-être voulu plus juste, en tout cas plus global, que vous avez voulu plus global, tenant compte plus de la diversité des églises d'Orient. Elle sera peut-être à Toulouse bientôt, oui. Je crois, la paroisse du Christ-Roi, puisque dont le curé avec qui nous étions ensemble en Syrie cet été est très intéressant pour l'accueillir, donc on va voir. Normalement, elle y sera en octobre. Et avec également un moment où il y aura une conférence sur la présentation du livre et aussi sur les églises orientales. Magnifique. Alors vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard. Je reçois donc dans cette première partie d'émission Elisa Bureau pour son ouvrage Les chrétientés orientales de l'origine du christianisme à aujourd'hui. Alors on va rentrer un peu dans le cœur du sujet. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter vous avez le temps que vous voulez, hein, mais un peu rapidement l'Église primitive en fait. Comment s'organisait l'Église dans les temps anciens avant que naissent en fait toutes ces divisions en fait. Alors, en fait, l'Église primitive, c'est l'Église au temps du Christ et surtout au temps des apôtres. Souvent, je pars de la Pentecôte où les apôtres sont envoyés pour évangéliser à travers le monde connu. Et là, donc, les apôtres vont partir souvent par groupe de 2 dans les différentes régions. Puis, lorsqu'ils vont arriver dans une région, ils vont bien sûr évangéliser et ils vont aussi former les habitants à l'enseignement du Christ, de Jésus. Et après, ils vont repartir tous les deux, toujours par petits groupes, pour continuer leur périple. Et donc, cette église primitive, c'est vraiment le tout début où il y a ces communautés qui se créent petit à petit à travers... ça a été fait assez rapidement, puisque c'est communauté apostolique. Communauté apostolique, tout à fait. Puisque ils sont partis à une douzaine de personnes, enfin un peu plus, et en 3 siècles, tout le bassin méditerranéen était christianisé. Et est-ce qu'on sait exactement où ils sont partis, chacun des apôtres ? Alors Saint Marc est parti du côté de l'Égypte. Avec tout seul ou en groupe. Ouais. Étienne, bien sûr, est parti du côté de l'Éthiopie. Saint Thomas est parti dans la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. Et après l'Inde. Puis l'Inde. Saint Paul, le plus grand aventurier, voyageur qui a fait de nombreux voyages et qui est parti donc bien sûr de Damas. Puis après, il est arrivé un peu au sud de l'actuel Liban, à Sidon, où il a rencontré Paul, et ils ont chacun pris une route différente pour Pierre, pardon, pour partir évangéliser. Donc Saint Paul est parti aussi à Chypre, il est parti en Italie, il est parti donc, à Rome, en Anatolie. Voilà, il y a aussi Barthélemy est aidé en Arménie. En Arménie et aussi dans le sud de la Turquie actuelle, à Antioche, puisque Antioche c'était une des plus grandes villes païennes, mais aussi l'une des premières grandes villes qui est devenue chrétienne. Et encore à Antioche se trouve, alors plus physiquement, mais les patriarches portent encore le titre patriarcat d'Antioche. Et aujourd'hui, malheureusement, la ville d'Antioche n'est pratiquement plus chrétienne. Il reste quelques églises. Vous y êtes allé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Il reste quelques églises, mais les chrétiens sont très minoritaires. Mais voilà, c'est très beau parce que c'est aussi là où il y a la première église au monde, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est une grotte où Saint-Pierre et Saint-Paul se sont non seulement retrouvés, mais aussi ont prié. Alors donc ces apôtres partent aux 4 coins du monde connu, et peut-être même un peu plus, hein, parce que l'Éthiopie, c'était quand même peut-être pas forcément le monde connu, en tout cas c'était très très loin pour l'époque, et petit à petit ces communautés s'organisent en fait, et de manière hiérarchique.
Voilà, en fait, les communautés, donc, on va les appeler donc, dans les grandes villes, qu'on va appeler les métropoles. Là, il va y avoir, ça va vraiment se créer de manière naturelle, un évêque qui va devenir le métropolitain. Et tout simplement, en fait, quand les apôtres évangélisent, ils vont former des personnes, ils vont former des prêtres, et celui qui aura le plus d'autorité, en fait, parce que ce sera de sa part aussi inné, eh bien, on va vraiment créer cette église. Et donc, il y a 5 métropoles. Alors, tout d'abord, il y en a eu 3. Il y a eu, bien sûr, Antioche, il y a eu Alexandrie et Constantinople. Donc, Antioche pour l'Asie, Alexandrie pour l'Afrique et Rome pour l'Europe. Tout à fait. Et puis après, il y aura également Constantinople qui va être la 4e. Oui, quand l'Empire romain était divisé en 2, donc voilà. Voilà, tout à fait. Rome pour l'Europe occidentale et Constantinople, l'Europe orientale. Voilà. Et aussi Jérusalem qui va devenir une métropole. Et seulement pour la Terre Sainte. Et seulement pour la Terre Sainte. Et donc là, à cette tête de ces métropoles, il y a le métropolitain qui va avoir la responsabilité de toute la ville, mais aussi de toute la région. Et les églises, les chrétiens, en fait, et se réfèrent à ce métropolitain. Et les divisions vont se faire bien après, plus tard, à partir du moment où là, on se pose des questions sur la nature du Christ. Est-ce que le Christ est homme? Est-ce que le Christ est homme et Dieu sur terre? Est-ce que le Christ est Dieu puis homme? Et c'est comme ça que voilà. Après, nous sommes humains et l'Église est formée d'humains et d'hommes. Et donc forcément, les discussions vont devenir de plus en plus houleuses et vont... Et quand s'ajoutent là-dessus des questions politiques, ça... Voilà. Et après, voilà. Donc les conciles qui vont se dérouler ne sont pas forcément, et souvent on le pense, de nature religieuse. Elles sont bien sûr, et bien souvent tout le temps, de nature politique et les intérêts humains. Par exemple, les chrétiens en Perse vont devoir renoncer à se rapprocher de Rome parce que c'est la volonté du gouvernement perse qui était en guerre contre Rome, et donc ils vont se rapprocher des Nestoriens. Alors, il y a beaucoup d'illustrations dans votre livre, et c'est aussi une des richesses du livre, parce que ça permet de bien se représenter. Alors, outre les dessins, les très beaux dessins qui sont de... Roch Mazaudier. La plupart sont de Roch Mazaudier, sauf 2 qui sont de Marie Châtaignon, qui était une des volontaires de SOS Chrétiens d'Orient au Liban. Qui était restée 1 an d'ailleurs. 1 an, voilà. Justement dans un village pas loin des zones tenues par Daesh, et qui enseignait le français, je crois. Tout à fait, le français. Dans ce village. Alors, au tout début du livre, il y a vous en parliez rapidement, des cartes de l'évangélisation. Et en fait, vous disiez que l'évangélisation a été très rapide, mais alors quand on voit des cartes, c'est encore plus parlant. En fait, on est à la radio, alors ça peut... Il est à propos de vous parler de cartes, mais quand même, je vais en dire un mot, parce que pour moi, c'est vraiment très important il y a 3 cartes. Évangélisation au 1er siècle, puis au 2e, puis au 3e siècle. Et en fait, c'est vraiment incroyable de voir que déjà, au 1er siècle, les points rouges, donc en fait, ce sont les villes où l'évangélisation avait bien avancé, c'est ça. Et puis ensuite, on voit au 2e, ça essaime. Et alors au 3e siècle, des régions entières comme l'Anatolie, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, l'Italie, le sud de la France, et puis après toute la vallée du Danube. On voit beaucoup les vallées, on voit qui remontaient, qui suivaient le cours des fleuves, la vallée de la Loire, la vallée de la Seine. Et puis une bonne partie surtout le sud-est de l'Espagne, et puis bien sûr Alexandrie, la Grèce. Et c'est vraiment très intéressant de voir que déjà au IIIe siècle, ils étaient allés aussi loin en fait, par exemple le Danube, pratiquement toute la longueur du Danube, on voit des communautés chrétiennes dès le IIIe siècle. Et puis également, en tout début d'ouvrage, vous rappelez les 12 apôtres, les destinations des 12 apôtres, alors qui sont des destinations parfois attestées et puis parfois supposées, parce que on manque vraiment de sources pour certains
pour certains apôtres. Après ça, pour la petite parenthèse, souvent on me dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour... qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chrétien aujourd'hui parce qu'on est minoritaire. Et souvent je prends l'exemple de ces 3 cartes où en 3 siècles ils ont réussi à évangéliser et qu'ils n'étaient pas nombreux. Donc je me dis qu'on est quand même plus de chrétiens et que souvent il ne faut pas non plus désespérer et que soyons fiers d'être chrétiens. Et avec un zèle apostolique et Tout à fait. En allant... en ne restant pas enfermé chez soi dans son quant à soi, mais au contraire en allant vers ceux qui ne le sont pas, avec tous les moyens à notre disposition. C'est sûr qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les querelles christologiques. Alors, en fait, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'en fait, on a tous ces métropolites, ces évêques que vous avez évoqués juste avant, ont éprouvé assez tôt le besoin de se retrouver en concile, c'est ça, pour fixer en fait leur foi commune. Oui, en fait, ils ont eu besoin de se retrouver pour comme je disais tout à l'heure, pour savoir la nature du Christ. Et donc, il y a bien sûr des personnes qui vont se regrouper vers certaines personnalités, comme par exemple vers Arius, où là va naître l'hérésie de l'arianisme, qui nie la divinité du Christ. Il va y également avoir une autre hérésie. Donc le concile qui est condamné lors du concile de Nicée, qui est le premier, c'est ça? C'est ça, le premier grand concile. Voilà. Dans les années 50, on parlait déjà on avait déjà une petite querelle entre la nature du Christ, mais qui n'a pas débouché sur un concile. Les années 50 du premier siècle? Du premier siècle, oui. D'accord. C'était assez rapide. Et puis, le concile de Nicée en 325. Après, lors du concile d'Éphèse en 431, ce sera entre les deux, il y a eu Constantinople, premier concile de Constantinople, et donc qui a permis, avec Nicée et Constantinople, c'est eux qui ont défini le credo qui est toujours récité, et en fait dans toutes les églises, puisque c'est ça qui est incroyable, et je l'ai beaucoup répété dans les émissions avec Henri de Vignier, c'est que jusqu'en Éthiopie, jusqu'au fin fond de la Perse, etc., tout le monde récite le même credo à un ou deux mots près, en fait, et c'est le credo de Nicée, Constantine, des 2 premiers conciles. Voilà, tout à fait, qu'on récite depuis bien longtemps. Et après, il y a une autre doctrine qui est inspirée par l'évêque de Constantinople, Nestorius, qui va être également refusé et condamné par l'Église, et qui sera condamné en 431 par le concile d'Éphèse. Qu'est-ce que c'était le nestorianisme? Le nestorianisme, en fait, c'est le Christ... Nestorius, par exemple, qui professe que le Christ a 2 natures séparées, une qui est humaine et l'autre qui est divine, et que c'est une 3e personne qui unit la nature humaine et la nature divine, et qui permet l'articulation entre ces 2 personnes, ce qui est forcément choquant pour une grande partie des chrétiens. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à un autre grand concile, le concile d'Éphèse en 431. Voilà, qui est le 3e. Et ensuite, on a le concile de Chalcédoine en 451. En 451, qui est, celui-ci va être condamné. C'est par le moine Eutychès, qui lui nie la double nature divine et nature humaine du Christ, et qui pense que le Christ avait 2 natures, mais que c'est seulement la nature divine qui va avoir la primauté, et que la nature humaine n'a pas son poids, n'a pas son importance. Donc il n'est pas vrai homme et vrai Dieu. Voilà. Et donc là, forcément, c'est le monophysisme, et ce sera condamné au concile de Chalcédoine en 451. Et alors après, dans votre frise, vous évoquez donc là, ce sont les 3 principales hérésies des premiers siècles condamnées, donc qui ont donné, pour certains, naissance à des schismes. Alors, je ne crois pas que l'arianisme ait eu une postérité dans les siècles, mais les 2 autres, oui. Et puis vous évoquez ensuite les 2 ruptures suivantes, alors le grand schisme et la réforme protestante. Oui, alors
le grand schisme qui apparaît qui a lieu en 1453, où eh bien voilà, on va avoir vraiment une rupture entre l'Orient chrétien et l'autorité latine de Rome, et les Grecs vont du coup être orthodoxes, tandis que nous les Latins on deviendra plutôt catholiques, on deviendra catholique, et c'est vraiment la grosse rupture qui va avec la prise de Constantinople, avec la prise de Constantinople, qui va vraiment séparer les chrétiens, et depuis ces dates-là, souvent on a commencé et avec l'histoire, à penser qu'en Orient on avait que des orthodoxes et que les catholiques se trouvaient que en Occident, ce qui est bien sûr faux et que j'essaie de démontrer dans le livre. Et puis enfin la dite réforme protestante au XVIe siècle avec Luther et puis Calvin et tout ce qui s'ensuit, mais ça, ce n'est pas étudié en détail dans ce livre, ce n'est pas le sujet. Alors vous écoutez Radio Courtoisie. Alors on a évoqué les grands conciles, en tout cas il y a d'autres conciles, il y a 7 conciles œcuméniques, mais on a évoqué ceux qui ont provoqué, ou en tout cas qui ont été suivis de troubles entre les églises. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer les grandes familles d'églises apostoliques dans le monde et dans l'histoire ? Oui, alors en fait, on a réparti cela en 5 familles. Il y a l'église des 2 conciles, l'église des 3 conciles, l'église des 7 conciles, et après on va voir donc l'église des communautés protestantes, ainsi que les églises orientales catholiques, qui en fait sont des anciennes églises qui étaient apostoliques et qui vont se rapprocher de Rome. Donc dans l'église des 2 conciles, donc le concile d'Éphèse de 431, on va voir l'église apostolique assyrienne de l'Orient, l'ancienne église de l'Orient, et l'église assyrienne de l'Est de l'Inde, qui eux vont reconnaître que les 2 premiers conciles. Nicée et Constantinople, et donc ils sont partis avec Éphèse. Voilà. L'église des 3 conciles, donc ça va être les monophysites, les non-chalcédoniens, donc forcément par rapport au concile de Chalcédoine en 451. Et on va voir des églises du Proche et du Moyen-Orient, comme les églises coptes orthodoxes, l'église syriaque orthodoxe, les églises apostoliques arméniennes, et d'autres églises, les églises qu'on va retrouver en Inde, donc les églises Malankar, syriennes orthodoxes, Malankar orthodoxes, et les églises notamment érythréennes et éthiopiennes. C'est très difficile en Inde parce qu'ils ont une tendance à se diviser et puis parfois à se réunifier. C'est assez compliqué à suivre. Et enfin les églises des 7 conciles. Donc là, ça va être par rapport au grand schisme de 453, et on va voir les patriarcats dits anciens, comme les patriarcats œcuméniques de Constantinople, les patriarcats dits nouveaux. Donc l'ancien, c'est les historiques, donc Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Tout à fait. Et les patriarcats dits nouveaux qu'on retrouve en Russie, en Serbie, en Roumanie, en Bulgarie, en Géorgie, que je n'ai pas non plus étudié dans le livre parce que je me suis vraiment arrêtée à la région du Proche-Orient qui était déjà assez grande. Il y a les églises orthodoxes autocéphales, donc Chypre, Grèce, Pologne, Albanie, Tchéquie-Slovaquie. Les églises orthodoxes autonomes qu'on retrouve en Ukraine, en Estonie, en Lettonie, au Sinaï, au Japon et en Chine. Ah, d'accord, en Sinaï, je ne savais pas qu'il y avait une église autonome. Et alors ça d'ailleurs, c'est un sujet d'actualité absolument brûlant qui menace de schisme l'église orthodoxe tout entière, puisque pour des raisons d'abord politiques, l'église d'Ukraine, une partie de l'église d'Ukraine, donc qui dépend du patriarcat de Moscou, souhaiterait être autocéphale. Donc il y en avait une église autocéphale créée lors de la première indépendance de l'Ukraine en 1919-1920. Il y en a eu une seconde créée en 1991 lors de la dernière indépendance de l'Ukraine. Et puis il y a l'église orthodoxe, toujours officielle, rattachée à Moscou. Et en fait, les 2 premières, bien sûr, sont considérées comme schismatiques par la communion orthodoxe et ne sont pas en intercommunion avec le reste de l'orthodoxie.
et seule la troisième est dite canonique, c'est-à-dire reconnue par les autres églises orthodoxes, puisque officiellement l'Ukraine dépend du patriarcat de Moscou. Et actuellement, on sent que le patriarche de Constantinople pourrait réviser sa position et accorder une reconnaissance canonique à une des deux églises, ou peut-être si elles se réunissent toutes les deux, en tout cas des églises qui prétendent avoir un siège patriarcal à Kiev. Et notamment, il y a eu des équipes d'envoyés d'émissaires de Constantinople qui étaient à Kiev et qui d'ailleurs n'ont rencontré que ceux qui sont favorables à l'autocéphalie et absolument pas les représentants de l'église de Moscou, et notamment pour l'Assomption, je crois, il les visite, et c'est extrêmement problématique. Ou non, c'était pour la Saint-Pierre et Paul, pardon. C'était pour la Saint-Pierre et Paul où il y avait aussi une grande délégation, et ils n'ont pas rencontré les représentants de l'église de Moscou. Et donc on est là actuellement, il y a une guerre de communiqué entre Constantinople et Moscou. Donc Constantinople qui dit qu'il réfléchisse, et Moscou qui menace, qui dit si jamais vous accordez la reconnaissance canonique à ces églises séparées d'Ukraine, nous excommunions Constantinople, et donc ça voudrait dire que Moscou se séparerait. C'est pas pour qu'on, ça serait de manière ferme ou juste des menaces, hein, mais en tout cas ils menacent de se séparer de Constantinople, et selon moi c'est certain qu'il serait suivi d'autres patriarcats, d'autres églises autocéphales, puisque le poids de l'église de Russie dans l'orthodoxie est aujourd'hui très, très important, notamment par le nombre de fidèles, par la puissance financière, et puis le rayonnement spirituel. Et c'est aussi un risque de créer de nouvelles communautés, de nouvelles églises, en plus de tout ce qu'on a déjà. C'est vraiment très, 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 très problématique. Et c'est vrai que les deux ont des arguments, et notamment l'argument des Ukrainiens, c'est de dire que toute nation, la plupart des nations ont pu créer des églises autocéphales. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas le droit? Donc pardon, on continue la frise. Et après la quatrième, ce sont les protestants. Donc on va avoir les églises luthériennes, les églises réformées, calvinistes, anglicanes, baptistes, méthodistes, et également des églises au Proche-Orient et au Moyen-Orient, comme les églises évangélistes coptes, les églises évangélistes luthériennes de Jordanie et de Terre Sainte, les églises épiscopales de Jérusalem et du Moyen-Orient, l'Union des églises évangéliques arméniennes du Proche-Orient, et notamment en Syrie et au Liban. Voilà, l'église Malankar de Saint-Thomas. Oui, l'église évangélique nationale de Syrie et du Liban, qui est la principale église protestante qu'on peut voir en Syrie et au Liban. Alors, en fait, on sait très peu qu'il y a des protestants historiques au Proche-Orient, parce qu'on pense souvent aux sectes américaines qui viennent pour convertir à coup de billets verts, ceux qui sont déjà chrétiens d'ailleurs, la plupart du temps. Mais il y a également des églises protestantes historiques qui sont présentes au Proche-Orient. Oui. Et puis enfin, donc vous mentionnez les églises orientales catholiques, celles qui vont être davantage étudiées dans le livre. Donc les églises qui vont naître dans la région du Proche et du Moyen-Orient. Donc on a l'église copte catholique, l'église syriaque catholique, l'église grecque melkite, l'église maronite, l'église catholique chaldéenne, l'église arménienne catholique, et les autres églises qui ne sont pas sur la terre du Proche-Orient, comme les églises gréco-catholiques d'Ukraine, de Roumanie, d'Éthiopie, et également l'église catholique syro-malabar. Voilà, en fait, c'est le phénomène de l'uniatisme, c'est-à-dire qu'au fil des siècles, des branches de ces églises séparées ont décidé de revenir en union avec Rome, et donc ont créé des branches catholiques, tout en conservant leurs rites, leur langue liturgique, leurs traditions, leur calendrier même. Exactement. Mais en étant fidèles au siège de Saint-Pierre.
C'est vrai que lors de certaines conférences, j'avais des questions qui étaient, mais si je vais à une église, à une messe orientale, est-ce que c'est reconnu par Rome? Et donc je leur disais que oui, en effet, les églises catholiques orientales sont bien sûr reconnues par Rome, et même si la liturgie et le rite restent traditionnels. Et quant aux autres, c'est plus compliqué, mais c'est délicat de dire qu'elles ne sont pas reconnues, puisque ça dépend qu'est-ce qu'on appelle reconnaissance, mais déjà elles sont reconnues en tant qu'église, puisqu'il y a la succession apostolique des évêques depuis depuis les apôtres, en fait. Donc c'est ce qui marque et c'est le problème avec les protestants, c'est qu'il n'y a pas, pour certaines églises, il n'y a pas cette succession apostolique, mais chez les églises orthodoxes ou orientales, il y a cette succession ininterrompue d'apôtres, d'évêques issus des apôtres qui ordonnent d'autres évêques, et qui fait que chaque évêque sait par quelle chaîne il descend, de quel apôtre, et c'est ça qui est vraiment magnifique. Et puis également sur les questions christologiques, je crois que dans les dernières décennies, notamment sous le pontificat de Saint Jean-Paul II, les choses se sont beaucoup améliorées, et la plupart alors peut-être pas les Éthiopiens, mais la plupart des églises séparées ont reconnu, abjuré les hérésies qu'ils avaient pu éventuellement professer, et notamment avec des déclarations christologiques communes où en fait tout le monde professe la foi de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et en fait, il y a certaines églises dont notamment je pense aux Syriaques et aux Arméniens, où la doctrine est quand même, il y a plus vraiment de problèmes doctrinaux avec eux. Et d'ailleurs, on voit les patriarches syriaques célébrer ensemble, qu'on célébrait ensemble, et se donner mutuellement la communion. Mais alors c'est pas le cas chez toutes les églises séparées. C'est vrai que même au sein des chrétiens syriaques, quand on leur demande, certains vont dire mais catholiques, orthodoxes, et eux-mêmes ne savent pas trop faire la différence entre catholique et orthodoxe, si ce n'est le prêtre qui est différent au sein dans l'église. Si ce n'est que ça dure un peu plus longtemps. C'est vrai, c'est pas faux. Et après, c'est vrai que c'est aussi pour cette raison-là, que j'ai voulu mettre vraiment un point d'honneur dans ce livre pour parler des chrétientés et pas des catholiques et des orthodoxes d'un côté, mais bien de montrer que voilà, on a les mêmes origines, on descend, les chrétiens, c'est grâce aux apôtres, et donc les origines sont et d'ailleurs, il y a un très beau schéma qui montre donc l'église avec c'est une succession de flèches avec au centre l'église primitive, et en fait on voit des flèches avec les apôtres qui partent dans les différents sens. Alors juste j'aurais mis Constantinople plutôt vers le sud que plutôt en haut pour le nord que vers le sud, mais c'est un détail. Non, mais on voit Saint Thomas donc qui part au Kerala, et avec ensuite toutes les différentes églises qui sont créées en Inde, puisque c'est vrai, comme je le disais, en Inde sont les spécialistes pour se diviser. À côté, c'est rien du tout au Proche-Orient, puis Constantinople. Et Saint-Paul avec Antioche, et puis toutes les nombreuses églises issues de tradition antiochienne. Et puis Saint-Marc avec Alexandrie, et là aussi des églises d'Afrique, donc soit l'Éthiopie, l'Érythrée, et puis les Coptes, et puis le patriarcat d'Alexandrie, resté fidèle à Constantinople. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, puisque donc on a évoqué les premiers schismes avec le troisième concile à Éphèse, le quatrième à Chalcédoine, tout ça se déroule dans une période où d'essor, puisque l'Empire romain était en train de devenir chrétien, et donc c'était vraiment la période faste pour la chrétienté au Proche-Orient. Et ensuite, ça va l'être un peu moins, et donc ensuite arrivent des temps très difficiles. Oui, les temps, ça devient de plus en plus difficile. Et cette rupture va bien sûr être marquée par la rupture de l'Empire, mais aussi au sein des communautés, pour des raisons politiques, où les chrétiens vont être mis de côté, vont être persécutés, et beaucoup de... Et puis l'invasion arabo-musulmane qui va tout bouleverser.
les invasions arabo-musulmanes qui vont bouleverser, et notamment là je prends l'exemple des chrétiens de Syrie, donc les Syriaques, qui persécutés vont se réfugier dans les montagnes, tout comme d'ailleurs les communautés druzes musulmanes vont aussi se réfugier dans les montagnes du Mont Liban, au Liban. Et là, eh bien, on va avoir une nouvelle église, l'église maronite, qui a été créé par Maroun, donc un ermite, qui va vouloir se prendre du recul sur tout cela et se réfugier et prier dans la montagne. Et voilà, le maronitisme va vraiment naître par tous les ermites qui vont vraiment pas se réfugier, mais se renfermer dans une grotte et être vraiment qu'avec Dieu, dans une relation privilégiée avec Dieu. Et l'église maronite, quand on... En fait, au début, c'était plus une spiritualité hérémétique, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit encore, quand on va, alors pas forcément à Beyrouth même, on voit les maronites, où là, les maronites de Beyrouth sont quand même ils sont devenus de plus en plus citadins, et donc on ressent pas l'essence même du maronitisme. Mais c'est quand on va aller vraiment dans les villages, dans les campagnes, où là la foi du maronite est vraiment, alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais vraiment la foi du charbonnier, la foi du travail du travail manuel. Et voilà, on sent que cette église maronite est très puissante et très forte sur la terre, vraiment dans la terre, dans la campagne. Et donc elle s'est vraiment constituée en église avec Saint-Jean-Maron. C'est ça. Donc c'est au XIe siècle ou XIIe siècle. XIIe siècle. XIIe siècle, et qui donc c'est à l'époque des croisades en fait, et il a voulu créer à partir de cette spiritualité maronite, et puis de cette communauté de moines en fait qui vivaient dans les montagnes, qui avaient défendu la foi et la fidélité à Rome toujours, et en même temps à la tradition syriaque. Et il a obtenu de Rome l'érection de cette église en église autonome de tradition syriaque mais catholique. Et donc c'est la seule église d'ailleurs où il n'y a pas de division séparée et catholique, puisqu'en fait elle a toujours été catholique. C'est la grande fierté des maronites de dire nous on n'a jamais été séparés de Rome. Et donc voilà, les ermites étaient bien souvent réfugiés dans la Kadisha, la vallée sainte, un très beau lieu qu'il faut absolument visiter quand on va au Liban. Ils étaient plus dans lequel je passerai avec le groupe fin octobre. Je pense que vous y passerez aussi. Et puis, donc voilà, il y avait des centaines d'ermites qui priaient dans cette région. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus qu'un ermite, qui n'est d'ailleurs même pas un Libanais, mais qui est un Américain du Sud, qui a voulu... Qui s'appelle comment ? Le père Gario, et qui en fait a voulu devenir ermite. Et donc, il a dû changer d'église en devenant un chrétien maronite et passer plusieurs années, 7 ans je crois, dans un monastère, pour après avoir vraiment la liturgie maronite par cœur dans sa tête, pour pouvoir après être ermite. Donc c'est le seul ermite qu'on a au Liban. Et c'est triste de voir que voilà, il y a plus d'ermites, mais c'est toujours une très belle région, et on ressent vraiment cette puissance, cette spiritualité au sein de la Kadisha. Et voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, il faut pas hésiter à y passer une journée, 2 journées faciles dans cette région. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer qu'il y aura un second, j'accompagnerai, c'est pas un second, ça sera le 3e, un voyage au Liban, à peu près aux mêmes dates, donc octobre 2019, puisque celui d'octobre 2018 est complet depuis plusieurs mois déjà, je crois depuis juin, mais donc Odeya le remet au programme pour 2019 et m'a fait l'honneur de me demander de l'accompagner de nouveau. Donc si vous souhaitez venir découvrir le Liban, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il y a une nouveauté pour 2019, c'est que Odeya m'a demandé d'accompagner un voyage en Jordanie aussi au printemps. Donc je crois que c'est en fin mars. Oui, la dernière semaine de mars, un voyage en Jordanie que j'aurai la joie d'accompagner, notamment, alors bien sûr, on ira voir les lieux traditionnels touristiques de Jordanie, Pétrin, etc. Mais il y aura vraiment
une forte part de découverte de sites chrétiens, et notamment le lieu du baptême du Christ à Béthanie. Et puis également le Andjara, qui est un sanctuaire marial où il y a eu des apparitions de la Sainte Vierge, qui est très peu connu, et ça sera au programme de ce voyage, je crois. Si mon petit doigt ne me ment pas. Donc n'hésitez pas à aller guetter le programme d'Odeya pour vous inscrire à ces voyages si vous le souhaitez. En tout cas, j'en reparlerai quand j'aurai plus de détails sur le programme. D'ailleurs, puisque le Liban est une destination très prisée, Odeya m'a aussi contacté pour que j'organise un voyage au Liban en août 2019. Donc il y aura de la place pour tout le monde. Ah, c'est très chouette. N'hésitez pas, dès que vous avez les dates, à me le dire, que j'en fasse la publicité à ce micro, parce que je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie sont toujours intéressés. Puis alors, puisque j'en suis au voyage, je voudrais annoncer et rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que chaque année, si vous voulez fêter une seconde fois Noël, puisque c'est bien de fêter Noël une première fois, mais de le fêter 2 fois, c'est encore mieux, c'est comme pour Pâques, vous pouvez, notamment en Égypte, puisque notre amie Marie-Gabrielle Leblanc, qui est conférencière, chaque année accompagne les groupes, et moi-même j'avais participé il y a 3 ans, ça avait été un magnifique voyage, donc vraiment je le recommande chaque année. Donc des groupes un groupe en Égypte, généralement ils partent le 30 décembre et c'est pour une quinzaine de jours, et donc ça permet de fêter Noël avec les copes le 7 janvier, et c'est toujours dans la cathédrale de Samallout, donc en plein cœur de l'Égypte, en moyenne Égypte. Une ville d'ailleurs qui a souffert récemment, vraiment très violemment, puisque c'était les 21 martyrs qui ont été tués par Daesh en Libye, sur les côtes libyennes. C'était des ouvriers qui venaient de Samallout en fait, et donc qui ont été, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette image de jeune homme en pyjama orange assassiné, égorgé sur une plage en Libye, et en fait c'était les Égyptiens, des Coptes de Samallout, et donc chaque année Marie-Gabrielle Leblanc nous emmène fêter Noël là-bas à Samallout, et en fait on est très bien accueillis, puisque la particularité c'est qu'ils ont pris la peine de traduire toute la messe en français, parce que la messe de Noël, surtout chez les Coptes, est un peu longue, et en fait on a toute la traduction sur un écran géant, écrite en français, donc ça permet vraiment de suivre au fur et à mesure. C'est des diaporamas avec le texte, un sous-titre qui s'affiche. Ça permet vraiment et puis même des annotations pour nous dire ce qui se passe, et ça permet vraiment de vivre la liturgie de Noël au plus proche, et ça je pense pas qu'on puisse le trouver dans beaucoup d'endroits au Proche-Orient, et c'est vraiment une chance, et c'est un effort qui a été fait par le professeur Sadek et Marie-Gabrielle pour permettre à leurs voyageurs de vraiment vivre cette liturgie copte au plus proche. Et donc c'est pour ça que je vous invite vivement, et en fait à y participer. Et ce voyage se fait sur les traces de la Sainte Famille, puisque lors de la fuite en Égypte de la Sainte Famille, et bien en fait on a beaucoup de traces, et on a une cartographie assez exacte de leur trajet, et il y a beaucoup de lieux qui sont attestés, ou par tradition, où la Sainte Famille se serait arrêtée, et donc on en visite certains lors de ce voyage avec 2 très bons guides qui sont Marie-Gabrielle Leblanc et Ashraf Sadek. Donc c'est janvier 2019, donc ça je vous invite à vous tenir au courant. J'en profite, je vais donner le numéro de téléphone de Marie-Gabrielle si jamais vous étiez intéressé pour avoir les dates exactes, etc. Donc son numéro c'est le 01 48 07 05 84, 01 48 07 05 84, ou le portable 06 07 01 21 90, 06 07 01 21 90, si vous voulez aller en Égypte. Donc, par contre, pour le Liban, avec la 12 voix d'Elisa, ça sera pour
C'est ça, août 2019. Vous avez une idée du programme déjà? Alors non, on n'a pas encore déterminé le programme, mais on fera quand même le tour du Liban, puisque c'est assez petit. Et j'aimerais bien en fait les emmener à Cana, même si on ne sait pas si c'est le vrai Cana ou pas, mais en tout cas il y a un Cana au Liban, et qui est très beau, et voilà, c'est un beau moyen de montrer en fait les différents passages du Christ, de Jésus dans le sud du Liban, donc Cana, Sidon, Mardouché, là où la Vierge attendait Jésus quand il allait évangéliser la ville de Sidon, Tyr, et après bien sûr on n'oubliera pas la Kadisha et la Beka qui est aussi une très belle région et pleine d'histoire. Tripoli. Et Tripoli, voilà. Je savais que j'en oubliais un. Hélas, nous ne l'aurons pas là dans le voyage d'octobre, on n'a pas pu tout mettre, mais c'est un de mes regrets de ne pas pouvoir aller à Tripoli cette fois. Mais c'est vrai que c'est une ville libanaise, mais qui change beaucoup de celle qu'on peut connaître toujours sur le littoral, mais notamment Jbel, Byblos, Beyrouth ou Sidon et Tyr. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout la même vie. Et voilà, ça se ressemble. À chaque fois que je vais à Tripoli, j'ai toujours un peu l'impression de me retrouver en Syrie. Oui, je suis assez d'accord. Notamment à Damas, ça rappelle vraiment. Oui, tout à fait. Damas, mais il ne faut pas trop le dire aux Libanais. C'est ça. Sinon Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le livre-journal de Benjamin Blanchard. Je reçois ce soir Elisa Bureau pour son ouvrage Les chrétientés orientales de l'origine du christianisme à aujourd'hui, aux éditions Percé. Alors, pour trouver ce livre, je sais qu'il est en vente sur le site de SOS Chrétien d'Orient déjà, donc, et ensuite dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Oui, alors toutes les librairies, je sais qu'il est aussi en vente au Barou, notamment je crois à Toulon, dans Notre-Dame, à la librairie d'Enfant Jésus. Il est aussi en vente sur Amazon, à la Fnac, sur Cultura. Et j'imagine il faudrait que vous alliez le présenter à la librairie du Ken ici, à Paris. Il faut que je le fasse durant mon séjour à Paris. Voilà. Je suis sûr que nos amis de la librairie du Ken seront très heureux de le mettre dans leur rayon. C'est avec plaisir. Et alors donc on en était, je vais revenir à nos moutons. Donc on en était à l'invasion musulmane. Est-ce que quelles conséquences a eu cette invasion sur la vie des chrétiens au Proche-Orient? Alors il y a eu en fait, les chrétiens vont forcément se retrouver renfermés et seuls, et donc il va falloir qu'ils se soudent, qu'ils comptent le prier, bien souvent de manière clandestine, et donc ils vont avoir aussi la chance d'avoir de l'aide, alors qui n'est pas toujours considérée comme une chance par certains, mais des jésuites, des Français, des Latins, qui vont aussi évangéliser l'Église latine, mais qui vont aussi permettre de leur donner des écoles, des hôpitaux. Et ça sera une sacrée force qui est encore importante aujourd'hui, puisqu'il y a de nombreuses écoles, notamment au Liban, comme l'école Saint-Joseph, qui est une très bonne école réputée, qui a été ouverte par des jésuites. Et c'est ce qui est assez intéressant. C'est de voir que les Libanais, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, venir enseigner dans cette école-là, venir étudier dans cette école-là, c'est vraiment une chance pour eux. Et voilà, donc, du coup, les chrétiens après, puisqu'ils vont être aussi formés, vont pouvoir reprendre certaines places au sein de la société, et pouvoir ainsi avoir des places stratégiques et avoir une certaine autorité dans la région. Donc voilà, ça va un peu les chrétiens vont un peu avoir ça va être un peu les montagnes. Les montagnes au gré des persécutions. Voilà, mais voilà, qui arriveront toujours à se relever, même si à chaque fois ils tombent bien bas et qu'ils doivent se serrer les coudes, et vraiment faire confiance pour pouvoir se relever. Alors,
après cet aperçu historique, hein, alors tout ça est très synthétique, c'est ça qui est vraiment la force de votre livre, puisque ça permet vraiment, sans se perdre dans les détails, d'avoir une vue d'ensemble. Il y a une présentation église par église, donc toujours selon cette ce classement, hein, il faut bien trouver un classement, donc avec la branche grecque, la branche antiochienne, Alexandrie, voilà, et arménienne. Voilà, et puis ensuite, la branche d'Alexandrie, etc. Donc avec un petit tableau avec le nom du patriarche, le siège, la résidence, le nombre de fidèles, le nom du rite, la langue liturgique, et puis les liens avec les autres églises. Un bref historique, avec quelques particularités. Et ce que j'aime beaucoup, les dessins représentant le patriarche en titre. C'est vrai que c'est le patriarche actuel, donc on sait qu'ils sont mortels, mais malheureusement. Mais ce qui était intéressant et ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'était le patriarche avec ses ornements, pour qu'on puisse différencier un patriarche d'une autre église. Et oui, avec les chapeaux, etc. Les croix. Ça, c'est vraiment très, très, très bien fait. Et puis très intéressant, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on voit une photo, grâce à ce livre, on peut se dire, là, tiens, ça c'est un tel, là, on a un tel. Et même des personnes qui ont pu aller en Orient et qui ont pris le livre en disant « Ah, mais ces personnages, je les ai rencontrés lors d'une rencontre et je savais pas que c'était de telle église. » Donc forcément, là, il a pu lire la fiche qui est à côté du patriarche et donc comprendre quelle était l'église. Donc c'est aussi une petite entrée en matière pour ceux qui ont aussi eu la chance de pouvoir aller en Orient, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils ont vu. Tout à fait. Si vous partez en voyage, alors on a parlé de voyage, mais que ça soit alors en Irak ou en Syrie, c'est un peu compliqué, mais en Jordanie, en Turquie, au Liban, en Éthiopie, en Terre Sainte, en Éthiopie, en Égypte, achetez ce livre et vous avez votre b.a.-ba pour vous repérer, en tout cas au niveau des chrétiens dans le pays. Alors justement, puisqu'on parle de repérage, il y a un chapitre très intéressant à la fin et qui est original, parce que je trouve pas c'est pas courant dans ce genre d'ouvrage, sur quelques symboles avec les significations des symboles. Alors, par exemple, l'encre. Oui, alors tout d'abord, en fait, c'est vrai que ces symboles-là, pour moi, c'était important parce que le Liban, l'Orient, l'Orient chrétien, accorde une grande importance à tous ces symboles. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait tellement de symboles dans l'Église qu'on ne les connaît pas. Et voilà, je trouvais ça assez important de les mettre à la fin du livre. Donc l'encre, qui est un symbole du christianisme et du christianisme primitif dont on parlait au début de tout à l'heure, qui représente du coup l'espérance, mais aussi la fermeté dans notre foi. Et en fait, j'ai essayé d'imager chaque symbole par aussi une parole de la Bible et où on retrouve en fait le mot, notamment là dans l'Épître aux Hébreux, nous avons cette espérance comme une encre pour l'âme ferme et sûre. Donc c'est pour apparemment bien marquer ce symbole et illustré par un passage de la Bible. Et les dessins ont aussi été réalisés par Roch Mazutier puisqu'il est bien mieux dessinateur que moi et donc on va évoquer quelques autres symboles, mais en fait souvent on retrouve ces symboles sur les gens, puisque le tatouage est une pratique fréquente là-bas. On est d'ailleurs quelques-uns, alors pas vous, je crois, mais non, pas encore. Mais on est quelques-uns à y succomber, donc moi notamment, puisque lors de mon dernier séjour en Égypte, faire une croix copte sur le poignet droit. Donc voilà, vous saurez tout, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a cette tradition du tatouage au Proche-Orient et notamment en Égypte ou en Terre Sainte ? En fait, cette tradition date du XIIIe siècle où des milliers de pèlerins
qui voulaient en fait, qui partaient en fait en Terre Sainte, voulaient garder une trace de leur passage et qui se sont tatoués en Terre Sainte. Donc c'est aussi pour ça que on a beaucoup de voilà, les pèlerins qui vont en Terre Sainte reviennent souvent tatoués parce qu'ils veulent perdurer cette tradition. Et donc cette tradition, bien sûr, elle est née en Orient, donc chez les orientaux chrétiens. Et c'est un peu agrandi au monde. Et il est vrai que nous, occidentaux qui allons en Orient, souvent on se pose la question de repartir avec une petite croix. Alors vous dites qu'il y a aussi une imitatio Christi, c'est-à-dire Oui. une identification à Jésus par la souffrance physique lorsqu'on fait le tatouage. Alors je peux rassurer les auditeurs, aujourd'hui quand on se fait tatouer, c'est pas très douloureux. Hein, donc Elisa, vous pouvez y aller sans problème, il y a plus trop de ça. Mais c'est vrai que c'est aussi un témoignage, hein, sans qu'il y ait de l'affichage outrancier, mais c'est aussi un témoignage, et puis c'est un rappel peut-être de temps en temps pour soi-même. Hein, Et c'est aussi une marque importante pour les orientaux, les chrétiens orientaux, de dire bien je suis chrétien et je l'affiche. Donc ça peut être aussi négatif dans le sens où on voit quelque chose de très identitaire par rapport aux musulmans, mais voilà, c'est un point important pour eux. Et c'est vrai qu'en Orient, on va devoir, quand on voit un tatouage sur quelqu'un, on peut facilement trouver 2-3 autres qui vont être des croix, qui vont être le poisson l'ictus, qui peuvent être aussi... Alors pourquoi le poisson ? Alors le poisson, c'est le signe qui permettait au tout début aux chrétiens de se différencier. Et parce que c'est un acrostiche du nom de Jésus qui est voilà, donc en grec Jésus-Christ, de Dieu, Fils, Sauveur. Et le iota, le ki, le θ, le epsilon et le sigma. D'accord, oui, parce que souvent on se pose la question pourquoi des poissons sur l'arrière des voitures, etc. Voilà, du coup, cet acrostiche veut dire, voilà, c'est pour désigner Jésus, mais cet acrostiche veut dire, en fait, quand on le rassemble, veut dire poisson, et donc c'était un très beau signe pour eux. Pour se différencier et pour se différencier aussi pour se reconnaître malgré les persécutions des chrétiens et des musulmans. Alors en Éthiopie, le tatouage est sur le front. Ils se font sur le front une grande croix éthiopienne. Alors je ne vous promets pas de me faire tatouer sur le front lorsque j'irai en Éthiopie, ça c'est loin d'être sûr. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors les Éthiopiens disent que ça date du temps des invasions musulmanes pour ne pas être emmenés en esclavage. En fait, il faut tatouer. Les musulmans n'aimaient pas avoir des esclaves avec une énorme croix sur le front. Ça les ennuyait, ça les offensait. Et donc, c'était un peu une préservation contre le fait d'être emmené en esclavage. Ils préféraient être tués plutôt que d'être emmenés en esclavage. Et puis, il y a également une explication sur le tétramorphe. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors déjà, pour que les auditeurs visualisent, qu'est-ce qu'est le tétramorphe ? Alors, en fait, le tétramorphe, ça va être une croix au centre et quatre cercles autour de cette croix. Et chaque cercle représente un des évangélistes. Donc, avec le lion pour Marc, le taureau pour Luc, l'aigle pour Jean et l'homme pour Matthieu. Et c'est aussi une figure du Christ où Dieu s'est fait homme et victime et immolé. Il a traversé la mort sans s'y endormir. Donc et il est monté au ciel. Donc cette phrase, en fait, Dieu s'est fait homme et victime, immolé, donc comme le taureau. Hein. Il a traversé la mort sans y dormir, comme le lion. Et il est monté au ciel, donc l'aigle. Donc voilà, donc il y a les tétramorphes représente aussi bien les évangélistes que la figure du Christ. Et on le retrouve où, ce tétramorphe ? Alors on ne le trouve pas beaucoup, mais je l'ai vu assez rarement, bien sûr parfois dans les églises, à l'extérieur où on le voit, mais je ne l'ai pas vu beaucoup, mais pour moi c'était important de le mettre parce que c'est un beau symbole, et puis je me suis dit, si on peut immortaliser quelque chose dans un livre, eh bien autant que ce soit le tétramorphe. Et puis on trouve également le chrisme, là aussi c'est un symbole qu'on voit souvent, oui. Et on ne sait pas forcément ce qu'il signifie.
Voilà, c'est deux lettres grecques, le chi et le rho, dont la première est apposée sur la seconde. Et en fait, voilà, il est présent partout en Orient. Et, c'est pour encore se distinguer des autres et montrer que Voilà, donc sur un sur les deux territoire chrétien. premières lettres du mot Christ, donc le Voilà. Ch et le re. Et puis ensuite, il y a également un petit mémo sur les différentes croix. Alors elles n'y sont pas toutes, hein. Non. Il faudra compléter pour la seconde édition. Mais il n'y a pas la croix copte. Hein. Non, c'est pas tous. Mais donc c'est bien parce que ça permet de se rappeler donc notamment qu'est-ce qu'est la croix arménienne. Alors si vous allez en Arménie ou même à Paris, hein, dans une église arménienne, vous verrez de partout ces pierres hein, qui avec la croix arménienne dessus. Oui, oui. Et donc à chaque fois ça rappelle, ça explique pourquoi l'histoire de cette croix et le pourquoi. Tout à fait. Donc oui, pour résumer, j'invite vraiment les lecteurs à acheter ce livre pour avoir une idée synthétique des différentes églises d'Orient. Et puis comme ça vous permettra de continuer à écouter nos premières parties d'émission avec Henri de Villiers en sachant un peu où on en est. Parce que comme c'est très long et que on rentre vraiment dans les détails, c'est bien d'avoir sous les yeux les schémas, les arbres, les frises, pour savoir de quoi on parle. Donc, je vous y invite vraiment. Et puis surtout, Elisa qui a vécu là-bas, vous êtes passionné par l'histoire de cette région, et donc je pense que vous arrivez bien à transmettre votre passion à travers ce livre. Et puis alors l'exposition, donc comme j'ai dit, je renouvelle l'appel, hein, notamment des maires de ville ou de village ou des prêtres de paroisse, des curés ou des vicaires. N'hésitez pas à réclamer l'exposition qui est vraiment très très bien faite. Donc là, ce sont des panneaux à accrocher que nous avons, oui. C'est ça ? Voilà. Et peut-être qu'il y en aura une seconde formule. Formule, oui. Ouais, qui serait sur panneau à pied. Voilà, qui serait beaucoup plus lisible, donc qui resterait peut-être beaucoup plus longtemps dans les églises. Voilà, mais comme ça, on aura les deux, donc ça pourra permettre d'avoir l'exposition à deux endroits différents sur deux supports différents. Et puis donc là, j'ai appris pour le voyage, donc vraiment c'est très très intéressant. Puisque à travers ces voyages, ça permet vraiment de voir de visu ce qui est évoqué dans les livres, dans les émissions, et quand vous avez des conférenciers passionnés et qui connaissent bien le sujet, c'est encore mieux. Alors c'est sûr que ça a un coût, mais je veux dire que les voyages de d'IA sont vraiment, ils cherchent vraiment à faire que ce soit le plus abordable possible, hein, puisque là pour les voyages au Liban, en tout cas ceux que j'accompagne, c'est autour de 1400 €, 1300 je sais plus, pour 8 jours tout compris, avec pension complète, avion, assurance, bus, conférencier, etc. Ce sont vraiment des prix très compétitifs, hein. C'est pas du grand luxe, et pareil, ceux de Marie-Gabrielle en Égypte, pour presque 15 jours, c'est à peu près 1400 €. Alors là, c'est assez spartiate comme condition, puisqu'on dort dans des monastères, etc. Mais ça permet vraiment au plus grand nombre de participer. Et donc voilà, je vous ai donné toutes ces informations pour ces voyages, puisque ils sont toujours très rapidement pleins, donc il faut vraiment vous y inscrire assez vite. Alors Elisa, avant de terminer, là il nous reste 5 minutes,
J'aimerais que vous nous disiez un mot des églises orientales en France, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin non plus, si on peut pas aller au Liban, en Égypte, etc., faute de temps, faute de moyens, ou si sa santé ne permet pas, on peut quand même voyager, mais en France. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de... C'est souvent très peu connu, mais il y a quand même des églises orientales en France. Alors, il y en a bien sûr au Liban, bien sûr à Paris, Saint-Julien-le-Pauvre, où ça va être le rite melkite. Il y a également des églises maronites, notamment une église qui a été rachetée à Villejuif par les maronites. Il y a également bien sûr la cathédrale à Paris, Notre-Dame du Liban. Voilà. Il y a aussi à Lyon, où là, pareil, il y a aussi les communautés melkites. À Marseille. À Lyon, il y a melkite, il y a russe catholique. Il y a serbes, roumains, orthodoxes, il y a des chaldéens. C'est vrai qu'il y a une petite communauté chaldéenne aussi. Oui, à Lyon, il y a vraiment beaucoup. Et puis, je pense aussi à Marseille, où là, d'ailleurs, c'est la première église melkite, se trouve à Marseille. Saint-Nicolas de Smyrne. De Myre. Et il y a aussi des églises chaldéennes. Et il y a un évêché, alors l'évêché copte est à Marseille ou Toulon, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a un évêque copte orthodoxe pour la France. Et qui est en siège dans le sud, mais ils ont aussi une église en région parisienne. Donc c'est vraiment l'occasion de découvrir des communautés, des liturgies différentes, des musiques différentes. Et vraiment, c'est un bon début. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Paris en 2007-2008, et ben j'essayais chaque dimanche ou un dimanche sur deux d'aller assister à la messe dans des communautés orientales, et c'était vraiment ma première approche du christianisme oriental, du Proche-Orient, et plus largement que le Proche-Orient, parce qu'on trouve aussi des Russes, des Roumains, des Serbes, et c'était vraiment très touchant et très intéressant. C'est vrai que c'est une première approche pour la liturgie, mais aussi parce qu'on va rencontrer des orientaux, et donc pour l'hospitalité et la générosité des orientaux. En fait, on ne se contente pas d'aller à la messe, généralement il y a le déjeuner qui suit. Exactement. Voire c'est même une obligation. Et donc on se retrouve vraiment rapidement dans l'ambiance des églises orientales, de l'esprit orient. Et ça, c'est une belle entrée. Voilà, il y a même des églises éthiopiennes, érythréennes, catholiques et séparées. On trouve... je sais plus, mais il y a bien sûr des églises serbes, les Russes, n'en parlons pas, il y a beaucoup, il y a même la diversité à l'intérieur des Russes, puisque vous avez, bien sûr, la petite paroisse russe catholique où Henri de Villiers est maître de chapelle, mais vous avez bien sûr la cathédrale russe de la rue d'Aru, qui est de l'église russe hors frontières, et donc qui dépend de Constantinople, et puis la cathédrale russe du Quai Branly, qui dépend de Moscou. Donc, vous voyez, il y a même l'embarras du choix à l'intérieur avec la même liturgie, mais avec différentes affiliations juridictionnelles. Et chez les catholiques, les catholiques orientaux en France dépendent pour la plupart de l'archevêché de Paris, donc l'archevêque de Paris qui est l'ordinaire, c'est-à-dire l'évêque des catholiques orientaux en France, sauf ceux qui ont leur propre évêque. Donc pour l'instant, ils sont 3. Donc les maronites, Notre-Dame du Liban, les Ukrainiens catholiques avec Saint Vladimir le Grand, et les Arméniens catholiques avec cathédrale Sainte-Croix, je crois, de la rue du Perche, dans le 3e arrondissement de Paris. Donc vous voyez, en France, il y a même des évêques orientaux catholiques. En fait, tout ça, c'est au gré des migrations, des déplacements, mais c'est assez ancien, puisque Saint-Julien-le-Pauvre date du fin du 19e siècle, je crois. Enfin, le bâtiment est très ancien, mais la paroisse grecque catholique et Saint-Nicolas de Myre, vous me disiez... C'est depuis... en fait, elle a été construite au tout début... je sais plus, mais ça du 19e siècle, en fait. Même bien avant je crois encore un peu avant le 19e siècle. Voilà, donc ce sont des communautés très anciennes, et puis ensuite vous avez des nombreux diocèses, soit orthodoxes orientaux, dans toute la France, et même les Syriaques, il y a une église
à Montfermeil. Oui. Oui. Voilà. Et j'en profite, alors j'avais oublié dans les annonces, puisqu'on parle de Syriac, pour annoncer que fin septembre, début octobre, l'archevêque syriaque orthodoxe de Mossoul, en Irak, donc Monseigneur Nicodémus Daoud Sharaf, sera en France. Donc on lui organise une série de conférences. Il était déjà venu il y a 2 ans. Ces conférences avaient été très appréciées. C'est vraiment quelqu'un de très charismatique et de très touchant. Donc il va venir nous informer de l'évolution de la situation en Irak. Quand il était venu il y a 2 ans, eh ben, leur ville n'était pas encore libérée. Maintenant, les villes sont libérées. Beaucoup de gens reviennent chez eux. La question, est-ce qu'il faut amplifier le mouvement de retour ou qu'il faut être plus prudent? Il viendra nous expliquer tout ça. Donc fin septembre, début octobre. Les lieux ne sont pas encore fixés, donc tenez-vous informés il n'y aura pas d'émission d'ici là, mais tenez-vous informés sur le site de SOS Chrétien d'Orient.